tous, je suis ravie de vous retrouver pour parler de ce sport pour lequel j'ai décidé de dédier ma carrière de nutritionniste parce qu'il me passionne depuis l'enfance. Vous l'aurez deviné, le football. Et j'ai décidé de rentrer directement dans le vif du sujet avec aujourd'hui un sujet qui intéresse tous les joueurs, l'alimentation d'avant-match. Pourquoi est-elle importante et quels sont les besoins, mais aussi quelques conseils simples à mettre en place. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Alors ici, attention également, je ne parlerai pas de l'hydratation qui fera l'objet d'une vidéo entièrement dédiée à ce sujet, mais vous pouvez déjà consulter la vidéo dédiée à l'hydratation par temps chaud disponible sur notre chaîne pour plus d'informations. Il faut savoir que pendant un match de football, et nous l'avons vu en préambule de ce module, la vidéo est également disponible dans la playlist football sur notre chaîne, les joueurs peuvent parcourir des distances allant de 10 à 13 km en moyenne et ajouter à cela une variété d'activités allant de la marche au sprint à haute ou très haute intensité, en changeant de direction, en sautant, en frappant le ballon, en plus des contacts avec les joueurs adverses. La dépense énergétique est donc très importante, de 1300 à 1600 kcal en moyenne pour les actions à haute intensité, avec une dépense totale estimée à 3500 kcal. Et ici, les glucides contribuent à environ 60 à 70% de l'approvisionnement énergétique total. Ceci requiert donc une stratégie nutrition très importante. Quels en sont les principes de base? Tout d'abord, l'augmentation considérable des glucides, la baisse significative des lipides et le maintien, voire une légère baisse de l'apport en protéines au profit des glucides justement. Les glucides, nous allons donc en parler plus en détail. Ils sont, vous l'aurez compris, le principal carburant pour le muscle pendant les activités de haute intensité. C'est donc un macronutriment clé lors de la préparation des joueurs pour le match. La veille d'un match, l'entraînement est généralement léger, mais contrairement à un entraînement léger habituel, il faudra veiller à un apport conséquent en glucides, au moins 6 à 8 grammes par kilo de masse corporelle, pour élever les réserves de glycogène musculaire et hépatique. Bien sûr, comme le sommeil est tout aussi important que l'alimentation, nous veillerons à conseiller des aliments riches en tryptophane, comme le lait, la dinde ou le poisson par exemple, et nous conseillerons des aliments pouvant favoriser le sommeil, comme les cerises acidulées ou le kiwi. Il sera également conseillé d'éviter les excitants, comme la caféine, après 14 heures, car des études ont montré que la demi-vie du café peut aller jusqu'à 10 heures, et également affecter la deuxième partie du sommeil. Concernant le jour même, la fourchette des besoins en glucides sera également de 6 à 8 grammes par kilo de poids de corps, avec un dernier repas, celui d'avant-match, très riche en glucides, entre 1 à 3 grammes par kilo de poids de corps, 3 à 4 heures avant le coup d'envoi, pour s'assurer que les joueurs commencent le match avec des réserves de glycogène adéquates, étant donné que ces réserves peuvent être réduites d'environ 50% après un jeûne nocturne. Pour le nombre de repas, cela dépendra de l'heure du coup d'envoi. Les stratégies nutrition seront différentes s'il a lieu à 13h ou à 21h. De même pour la complémentation, du type caféine, qui favorise la performance, oui, c'est sûr, mais qui peut également altérer le sommeil récupérateur ensuite si le coup d'envoi est le soir. Nous veillerons donc à ajuster tout cela en fonction du match. Pour information, des données d'un match amical impliquant des joueurs masculins danois de division inférieure démontrent qu'environ 50% des fibres musculaires sont classées comme vides ou partiellement vides après le match. Par conséquent, les joueurs qui commencent un match avec de faibles réserves de glycogène musculaire couvriront moins de distance et beaucoup moins à grande vitesse, en particulier dans la seconde moitié, que ceux qui ont assuré des réserves de glycogène adéquates. La réalité est que souvent, les joueurs consomment moins que l'apport quotidien nécessaire au soutien de l'activité physique de haut niveau. Elle est plus proche en général d'environ 4 grammes de glucides par kilo de poids de corps.
Notre rôle de nutritionniste est donc de trouver les meilleures solutions pour assurer cet apport. Le repas d'avant-match doit être facilement digestible pour réduire le risque de problèmes gastro-intestinaux, par exemple reflux, inconfort. Et il doit être pris suffisamment à l'avance pour avoir fini la digestion au moment de l'effort physique, tout en choisissant des aliments sains pour la santé et la performance du joueur. Ce repas doit être envisagé comme un rituel, mettant le joueur dans les meilleures conditions mentales et physiques possibles. À nous, en lien avec le chef cuisinier et le staff, de trouver les mets les plus appétissants et les plus appréciés, permettant d'atteindre les objectifs d'apport glucidique. Le fameux plat de pâtes blanches sans saveur et le poulet n'ont qu'à bien se tenir. Place aux cakes, aux pancakes, aux salades de fruits, aux riz au lait, aux banana bread, aux sorbets de fruits en été ou autres recettes que vous aurez bien sûr pris le soin de tester en amont sur des matchs amicaux, c'est la période d'ailleurs, pour en valider les réactions digestives de chacun. Les données de nombreuses études suggèrent qu'un apport élevé en glucides avant et pendant un match peut retarder la fatigue et améliorer la capacité d'exercice intermittent de haute intensité. Les avantages des repas d'avant-match peuvent s'étendre à la performance technique des joueurs. Par exemple, une augmentation de la vitesse de dribble a été observée lorsque les jeunes footballeurs professionnels consommaient un petit déjeuner plus copieux, 135 minutes avant un match. Bien sûr, ceci est à adapter à chaque joueur, car un gardien, un défenseur ou un latéral n'auront pas la même dépense énergétique sur un match. L'étude des données GPS, la connaissance de nos joueurs et les échanges avec le staff doivent nous permettre d'ajuster au mieux l'apport énergétique de chacun. Voilà pour ce sujet sur l'alimentation d'avant-match. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour parler de la nutrition pendant et après match, mais également, comme je vous l'ai dit, de l'hydratation. À bientôt!